Lieu stratégique de prise de décision qui impacte le quotidien des Congolais, le Palais des Congrès de Brazzaville a été désigné par Dieu pour le lancement du Tour PAC, Tour pour l'amour du Congo, plateforme inspirée par le Saint-Esprit dans le but de gagner le Congo à Christ. C'est donc plus de 3000 personnes qui ont envahi du 21 au 23 août 2015 les couloirs et les principales salles du Palais des Congrès de Brazzaville à l'occasion de la conférence pour l'amour du Congo Allez, cette rencontre du peuple de Dieu qui a consacré le lancement du mouvement Tour PAC. C'est au rythme des louanges et des cantiques d'adoration que le peuple de Dieu venu nombreux a célébré le nom du Seigneur Jésus-Christ, les cœurs débordants de bonheur, les mains levées vers le ciel en signe d'abandon, plongés dans une profonde allégresse. On pouvait lire sur les visages la joie de demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Moment intense et unique, la conférence pour l'amour du Congo Allez a réuni des fidèles, des responsables et des pasteurs de plusieurs églises, dont les pères du réveil spirituel au Congo, qui, contre vents et marées, sont restés attachés à la parole de Dieu. Des pères que les initiateurs de cette plateforme ont tenu à honorer conformément à la parole de Dieu. Ici ce soir, devant nous tous, devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant les hommes aussi, prendre le temps de dire merci, merci au Seigneur pour ses pères, pour ses aînés, pour ces hommes de distinction, ces hommes qui ont contribué à faire de ce pays ce qu'il est déjà aujourd'hui. L'apôtre Jean-Baptiste Bafungisa, sous vos acclamations pour le Seigneur, les églises assemblées de Dieu, l'apôtre Joseph Bouka, Pentecôte, l'apôtre Jean Mbalé, les assemblées apostoliques, s'il vous plaît, vos acclamations pour le Seigneur. Rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce. Le pasteur Germain Loubota de la communauté chrétienne évangélique, sous vos acclamations pour le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour vous. Nous rendons grâce. Je voudrais aussi prendre le temps d'honorer Dieu, de bénir Dieu pour l'apôtre Célestin Opa des églises Vie évangélique. Nous vous honorons, vous bénissons. L'évêque Léandre Miouna, s'il vous plaît, de la mission d'évangélisation Jubilé. Il n'est pas là avec nous ce soir, mais je tiens aussi à honorer l'apôtre Germain Deke. Quelqu'un me dit Amen. Et je voudrais maintenant juste donner pendant quelques instants, juste quelques secondes, la parole à l'apôtre Jean-Baptiste Bafungisa, qui va parler au nom de tous les pères qui sont représentés. Ce ne sont qu'un échantillon. Apôtre. On peut acclamer le nom du Seigneur. Je peux m'exprimer avec joie dans la paix, tout simplement parce que j'ai une base. La base, c'est la parole de Dieu qui déclare que celui qui purifie et ceux qui sont purifiés sont tous issus d'un seul Père. C'est nous. Et Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est dans ce sens que je me permets de parler, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Nous voulons saluer l'initiative, toujours en s'accrochant aux paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre chef, parce qu'il est chef de l'Église. Jean-Baptiste voulait s'opposer à son baptême.
disait-il que c'est moi qui devrais être baptisé par toi et toi tu viens à moi? Mais le Seigneur a répondu, Jean, laisse faire. C'est-à-dire que baptise-moi, obéis. C'est de cette manière que nous devons accomplir tout ce qui est juste. Donc pour le pasteur Kassanou, pour le pasteur Richard et pour tout le comité, nous voulons vous dire au nom de tous les pères, laissez faire. C'est-à-dire continuer d'honorer les pères, continuer d'encourager pour le nom de l'Évangile, car c'est de cette manière que nous allons accomplir tout ce qui est juste, tout ce que Dieu demande. Et non pas seulement à ceux qui ont été inspirés, mais aussi, nous aimerions aussi dire que nous, Église du Seigneur, nous avons adhéré à la vision qui nous plaise tous d'accomplir tout ce que Dieu demande. Merci. Le Tour pour l'amour du Congo vise à encourager le peuple de Dieu à sortir de sa zone de confort et à répondre à l'ordre suprême du Seigneur Jésus-Christ qui demande, comme le soulignent les Saintes Écritures, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est une inspiration, c'est une vision que nous avons reçue du Seigneur, basée sur Ésaïe 62 et puis sur Matthieu 28. Là où il y a l'amour, il y a le progrès. Et Christ, c'est un Dieu d'amour. C'est-à-dire ça, c'est le temps convenable pour planter l'amour de Christ au Congo. Comme il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire ça, c'est le temps, ça, c'est qu'on dit qu'un bon serviteur, il donne à ses enfants la nourriture au temps convenable. Inspiration divine, le Tourpack entend exclusivement répandre l'Esprit de Dieu et son amour infini dans les cœurs des Congolais pour changer les mentalités, transformer les vies, restaurer les familles et bien sûr, préparer les Congolais au retour certain du Seigneur Jésus-Christ, en apportant le message de paix et d'amour du Créateur à sa création. Nous voulons juste nous porter sur la dimension évangélisation, rien d'autre, juste l'évangélisation. Aller gagner le Congo à Jésus, aller annoncer Jésus partout, aller parler de l'amour de Dieu, aller parler de la grâce de Dieu, aller annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu partout. Le Tourpack a pour seule vocation de gagner le Congo à Christ, à travers de nombreuses stratégies et tactiques d'évangélisation sur l'ensemble du territoire national, par la grâce du Seigneur Jésus et l'assistance du Saint-Esprit. C'est cela le Tourpack. L'Évangile doit encore reprendre ses droits dans cette nation. On veut encore par cet événement Pâques réveiller encore le feu de l'évangélisation dans cette nation. Donc voilà pourquoi c'est un événement très important pour nous, très capital. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose de très essentiel et nécessaire pour cette nation, le Congo. Ce que nous savons, c'est que Christ aime à la fois le Congo et les Congolais. Voilà pourquoi nous voulons promouvoir encore l'évangile dans cette nation et élever encore le nom de Christ dans cette nation. Je tiens quand même à préciser ce que le Tourpack n'est pas et ne sera jamais. Le Tourpack n'est pas une plateforme politique et ne le sera jamais sur une quelconque forme que ce soit, jamais. Le Tourpack n'est pas non plus une plateforme appelée à représenter les églises du Congo ou à représenter le corps de Christ dans ses relations avec l'État, la société civile. Non, ce n'est pas ça notre vocation. La conférence pour l'amour du Congo Allez a été animée par l'éminent homme de Dieu, le pasteur Mamadou Karambiri, un des pères du réveil spirituel en Afrique, dont le témoignage a dépassé les frontières de son Burkina Faso natal. Peut-il venir de bon quelque chose du Burkina Faso? Oui, c'est le Seigneur qui l'a fait. Tout comme je crois aussi que le Seigneur peut susciter quelque chose de bon et de grand du Congo-Brazzaville. Je me dis Amen. Mes frères, mes sœurs en Christ, il y a des personnes dans la vie, quand vous les rencontrez, ils vous font gagner beaucoup de temps. Ils vous font éviter beaucoup d'erreurs.
Là où d'autres, même là où lui, il avait par exemple pris 20 ans pour comprendre quelque chose, par son conseil, par son exhortation, par ses instructions, tu peux éviter de perdre 20 années de discours. Je vais simplement nous laisser découvrir l'orateur de ce soir à travers cette vidéo de présentation. La nouvelle création, quand elle parle sur elle-même, elle produit des choses. Quand la nouvelle création, je suis fort, il devient fort. Les muscles répondent. Quand la nouvelle création dit je suis riche, la nouvelle création, le Saint-Esprit commence à produire ces choses-là. Quand la nouvelle création dit je suis guéri par tes meurtrissures, donc le sida commence à se replier. Notre orateur du jour est le cofondateur du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, CIEMIA au Burkina Faso. Véritable général de Dieu, il est une référence dans la foi et une autorité spirituelle par qui Dieu opère de grands miracles. Par l'action de son département missionnaire, il a ouvert plus de 400 églises au Burkina Faso, au Niger, au Ghana, en Guinée, en Italie, aux États-Unis et partout dans le monde. Ses enseignements profonds sont diffusés partout, notamment sur sa chaîne de télévision Impact TV, qui émet dans plus de 43 pays. Titulaire d'un doctorat en économétrie, Mamadou Karambiri est un homme respecté au Burkina Faso, où il a occupé précédemment des hauts postes de responsabilité, notamment celui de vice-président de la Chambre de commerce et du Conseil économique et social du Burkina Faso. Il a été reconnu chevalier de l'Ordre national du mérite par le président de la République. Il est marié à Hortense, véritable partenaire dans son ministère, et est le père de 4 enfants. Chère grande famille de Dieu du Congo, maintenant, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mamadou Karambiri. Venu de tous les quartiers de Brazzaville, le peuple de Dieu a écouté attentivement au cours des différentes sessions le message de foi basé sur des révélations de l'Esprit et enseigné dans un langage franc et convaincant par ce serviteur oint de l'Éternel. Marc 1, au verset 16, le Seigneur, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous voyez là, la phrase est complète. Mais la première partie était valable pendant les 3 années et demie. La première partie, suivez-moi. Regardez-moi attentivement. Faites ce que je ferai. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Quand vous aurez terminé cette école pratique, donc du Saint-Esprit, quand je vous dirai allez, ce sera facile pour vous d'aller. Dieu dit, il est impossible d'être pécheur d'hommes sans avoir suivi Jésus et sans suivre Jésus. Bien que tu sois un nouveau chrétien, un nouveau converti, tu peux aller, mais à la condition que tu dises au Seigneur, je suis prêt à te suivre, à marcher avec toi, marcher à ta suite, marcher de telle manière que je puisse écouter, voir, discerner ce que tu veux dans ma vie. Tout commence par la nouvelle naissance. C'est important que tu saisisses. Tu vas aller pour faire le tour Pâques là. Il y a des éléments que tu dois voir pour donner aux gens. C'est une révision que je fais avec toi. Cette révision va t'aider à aider les gens. Premièrement, alors quand tu vas aller, tu vas gagner des gens. Tu vas leur dire quoi exactement? Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de facultatif. C'est pas une obligation légaliste, mais une condition nécessaire et suffisante pour que votre vie soit transformée, changée et que vous puissiez impacter les autres. Ce qui s'est passé, c'est qu'en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous êtes né de nouveau dans un royaume. Quand tu regardes le miroir, tu vas découvrir la parole de Jésus, le visage de Jésus. Et maintenant, tu vois que ton visage n'est pas clair. Tu demandes au Saint-Esprit qui est en toi. Il est en toi. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il opère la transformation de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il opère la transformation de l'intérieur. Il commence à transformer ton homme intérieur. Quoi? En l'image de qui? En l'image de ce Jésus que tu as vu là, de gloire en gloire. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui s'attache au Seigneur Jésus. Il devient un seul esprit avec lui. Tout Pâques va aller pour chercher ceux qui ont soif, qui sont cachés, et qui étanchent leur soif dans des plaisirs mondains, qui étanchent leur soif
dans des choses occultes. Avoir la révélation de la parole, c'est ça qui est important. En Chine, rares de gens ont une Bible. Pourquoi alors en Chine? C'est là-bas qu'on voit les plus grands miracles. Ils se réunissent dans les forêts. Quand on les attrape, on les tue. On coupe les bras, on les met en prison. Ils n'ont pas de Bible. Quand quelqu'un gagne un verset, ils écrivent ça au bic et ils donnent les uns aux autres. Parce qu'ils ont la révélation de la parole. Parce que la Bible dit dans le psaume 119 que la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence au simple. C'est la révélation de la parole, pas la lecture de la parole, s'il vous plaît. On copie ceux qui réussissent. Alors, donc, cherchez toujours des hommes de référence, des femmes de référence, et suivez-les, copiez-les. Et vous allez aller loin. 1 Corinthiens 2, il est écrit là-bas, Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Quelle est votre vie chrétienne? Votre vie chrétienne, vous êtes encore dans les choses naturelles. Tout le temps, vous mesurez tout, vous évaluez tout parce que vous voyez, vous entendez. La foi prend une chose et ramasse les ingrédients et produit la chose dans le visible. Mais la foi déjà voit dans l'invisible. L'un des temps forts de la conférence pour l'amour du Congo Allez a été la session spéciale des femmes, animée par le pasteur Hortense Karambiri, épouse du pasteur Karambiri, une femme remplie du Saint-Esprit et un serviteur zélé du royaume des cieux. Il te suffit de faire confiance au Seigneur pour que des choses extraordinaires se passent entre tes mains. Ce que je vous dis, c'est des expériences pratiques. On n'a pas suffisamment de temps. C'est des expériences pratiques que je suis en train de partager. C'est un cœur à cœur que je suis en train de faire avec vous. Un moment, pour que je rentre dans le ministère à plein temps, il m'a fallu faire des sacrifices. Il m'a fallu laisser tomber certaines choses que j'appelais des privilèges. J'appelais des droits. J'ai dû laisser ces choses-là. J'ai dû quitter mon travail. Et j'ai dit, je suis prête à aller. Je suis prête à me sacrifier. Je suis prête à poser des sacrifices pour que le Seigneur soit glorifié. Parce qu'en réalité, c'est ce qui affecte mon éternité. Est-ce que tu es prête au sacrifice? Et quand je devais laisser tomber mon travail, je ne peux pas dire que je n'ai pas un moment frémi. J'ai frémi un moment. J'ai dit, avec tout ce que je gagne, et ce n'était pas petit. Est-ce que je dois laisser tomber tout ça pour la cause du royaume? Et ce n'est pas pour un homme, c'est pour la cause du royaume. Pour que je puisse me tenir là aujourd'hui, parler pour cette cause-là. Est-ce que je suis prête à me sacrifier? Et un jour, j'ai dû dire oui au Seigneur. Et j'ai dit oui, je suis prête à laisser tout ce salaire-là. Le Seigneur me dit, tu es prête? J'ai dit oui, je suis prête. J'ai laissé, c'est des millions que j'ai laissés par mois. Et j'ai dit, Seigneur, me voici. Je suis prête à aller. Et j'ai vu, depuis que j'ai fait ça, j'ai vu comment il m'a honoré. J'ai vu comment l'onction s'est développée en moi. Parce que sans sacrifice, il y a certains niveaux d'onction que tu n'auras pas. Sans sacrifice, tu ne peux pas porter certains fruits. Sans sacrifice. Si tu fais des sacrifices, c'est le Seigneur qui te le vaudra. Si tu fais des sacrifices, le Seigneur fera de grandes choses à travers toi. Est-ce que tu es prête ce soir à ce sacrifice-là pour aller pour l'amour du Congo, pour aller pour qu'il y ait des disciples? Est-ce que ce soir, au moment où je te parle, est-ce que tu es prête à aller et à porter du fruit, et un fruit qui demeure? La femme congolaise, revigorée, a saisi au sortir de cette session que le Saint-Esprit agit aussi au travers de la femme quand elle s'abandonne à sa toute-puissance. Nous avons une grande mission dehors et nous avons aussi besoin de cette onction-là pour que nous puissions faire le travail que le Seigneur nous a demandé de faire. Aller gagner des âmes. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous les femmes. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons de ville en ville, de village en village, jusqu'aux extrémités du Congo, de parler de la bonne nouvelle. Il y a eu un enseignement particulier, surtout concernant les femmes. On nous a dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous sommes ravis. C'est vrai, hier la Congolaise était un peu de recul, mais aujourd'hui c'est fini. Nous nous levons et nous partons. Enfin, invitant le peuple de Dieu à suivre le Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Mamadou Karambiri a insisté sur la nécessité de vivre selon la devise HSO,
humilité, sainteté et obéissance, d'avoir également une vie de prière intense, de prier en langue et comme Jésus, d'avoir compassion des habitants du Congo pour gagner la nation à Christ. Quand tu pries en langue, la parole de connaissance, la parole de sagesse, les discernements, les miracles, les signes, prie en langue 1 heure, 2 heures. Si tu ne peux pas au départ, commence à prier en langue 10 minutes. Prie en langue. Et quand tu pries en langue, ne prie pas fort d'abord. Dans un premier temps, tu n'es pas. Si tu pries fort, au bout de 5 minutes, tu es essoufflé. Ne commence à prier. Ta voix est bloquée, mon ami. Parle en langue doucement. Reste couché dans ton lit. Parle en langue. Takros konda handa rot kinda bright kinda sky. Onda krata kili sikamro obaha. Ekendros kobi inda fried skorinda. Mataki takaras kinda hadara. Maka ondoskori inda fly in moskori inda fried skin. Rataka brabakandro sori da bre anda friday. Mara kada skori dike la hendo skorinda. Anda krota kindo soya. Aide skoida. Minda. Si tu vois comme moi je vois, si tu as la bonne vision, la chose qui va suivre là, c'est la compassion, pas la pitié. La pitié, on n'agit pas. Il dit la compassion. Vous me suivez? Mais vous croyez me suivre là, c'est faire vos programmes à aller? Non. Pour vous me suivre, il y a un certain nombre de conditions que vous devez rassembler. Entrer dans ma vision et ensuite vivre de compassion, être ému de compassion. Ému de compassion. La compassion, c'est l'amour pratique. Entre le mot amour et la compassion, ça fait deux choses. Romains 5:5 dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour a été répandu. L'amour, son fruit, c'est Galates 5:22 là. C'est son fruit là-bas. On dit le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit. On dit c'est l'amour, la joie, la paix. En réalité, quand vous regardez attentivement, il n'y a pas 9 fruits qu'on a dit dans Galates là. On dit un seul fruit. Et si vous prenez Galates 5:22, vous partez le comparer à 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Et vous allez le comparer là-bas, du verset 4 au verset 8. Vous allez trouver ce qui se trouve dans Galates là. Vous retrouvez les mêmes éléments dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, l'amour est patient. Quand on parle de Galates, c'est la patience. Quand on parle de la joie, l'amour donne la joie. Donc, on parle d'un seul fruit, qui est l'amour. C'est ça qui a été répandu en nous. L'amour agapao là, c'est ça, c'est pas l'amour philéo, c'est pas l'amour éros, c'est l'amour agapao, la nature d'amour de Dieu. Cet amour qui excuse tout, qui croit tout. C'est cet amour-là. Parce que même la foi, là, elle est agissante par l'amour. Merveilleux moment de prière et de bénédiction, la conférence pour l'amour du Congo Allez a été une occasion pour le peuple de Dieu d'être oint et équipé par le Saint-Esprit afin d'accomplir le plus beau travail sur la terre, à savoir annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. Ces 3 jours ont suscité et consacré un élan de patriotisme pour le peuple de Dieu présent à ses assises. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux ont fièrement arboré les couleurs nationales à travers des polos, t-shirts, casquettes, foulards et autres produits dérivés, Tourpack. Pour moi, ce que je dirais, c'est que ça a pu produire dans mon cœur, c'est d'abord la joie pour un enfant de Dieu qui aime son pays. Déjà, moi, j'ai toujours souvent l'habitude de dire que, en ce qui concerne déjà l'hymne national de notre pays, on dit souvent, on séjour, le soleil s'élève et le Congo resplendit. Et nous savons que le soleil levant, c'est Jésus-Christ. Et donc, tout Pâques, je pense que ça vient pour que le Congo puisse resplendir par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons passé 3 jours de bénédiction, 3 jours de la restauration de la nation par l'évangile. La parole de Dieu est une source de la restauration. Et par le canal de son serviteur, Mamadou Karambiri, nous avons été richement bénis. Il a apporté une grande touche pour la restauration du Congo par l'évangile, par la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour toutes ces interventions. Et il y a un grand déclic spirituel qui s'est passé vraiment sur la nation. Et nous bénissons vraiment ce ministère. L'enseignement de ce matin replace un peu l'Église dans sa mission première. En fait, c'est de gagner les disciples, c'est d'obéir au mot d'ordre du Maître
L'église, comme nous remarquons aujourd'hui, l'église a perdu beaucoup de ses repères. Les gens sont plus dans des futilités, dans les titrologies. Les gens se battent pour un rien. Mais en fait, l'église, nous devons nous battre, pas avec le diable ou les démons dans l'abstrait. Mais le combat que nous devons avoir, c'est de peupler le royaume des cieux, dépeupler le royaume du diable. C'est ça la véritable mission, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Parce que l'onction que nous donne, elle en nous, c'est pour que nous puissions l'extérioriser vers ceux qui sont perdus, qui ne connaissent pas, manifester plus l'amour de Dieu. Il a parlé de deux choses que je retiens. Il a parlé de l'amour et de la foi. Quand l'amour et la foi sont ensemble, ça produit des miracles. Pour moi, c'est une grâce. C'est un privilège et également, je bénis le Seigneur parce que cette conférence, je le dis que c'est Dieu qui l'a voulu pour le Congo et particulièrement pour mon ministère. Parce que c'est depuis longtemps que je faisais de ça un sujet de prière, car le pasteur Mamadou Karambiré est pour nous une grâce particulière de la part de Dieu. Et ce que j'ai puisé ce dernier temps par rapport à son intervention m'a édifié. Je pars avec vraiment quelque chose de Dieu en moi. C'est une grande première. Nous bénissons Dieu parce que tout le monde a reconnu le son de la trompette. Et comme le dit Nombre 10, n'est-ce pas, le premier son de la trompette sert à rassembler et le second qui retentit plus fort sert à signaler le départ. Et nous étions réunis justement pour autant reconnaître et répondre à ces deux sons de trompette. Le premier nous a rassemblés, le second nous a signalé le départ. Donc nous sommes prêts pour le départ, prêts à aller pour l'amour du Congo jusqu'aux extrémités du pays. Pour les initiateurs du Tourpack, c'est seulement en prenant Jésus-Christ comme modèle d'amour que nous pourrons consolider la paix dans le pays, changer les cœurs pour gagner véritablement le Congo à Christ. Le Congo est dans ta main. Éternel est ton nom. Pour l'amour du Congo, Tourpack, allez! Tourpack, oh yeah! Tourpack est un grand mouvement. Nous devons aller pour gagner le Congo pour Christ. Tourpack, on y va! Tourpack, tokende longo na Yesu. Tourpack, betu kwenda. Bantuena, beno kuisana. Tourpack, la jeunesse féminine, ensemble, gagnons le Congo pour Jésus. Le Congo na Tourpack. Tourpack, vive le Congo, vive les Congolais, et alors vive les chrétiens du monde entier. Tokende, tokende. Betu kwenda, betu kwenda. Tourpack, allez! Tourpack, ensemble pour gagner le Congo à Christ.